Bonne année, tous mes vœux de succès, tous mes vœux de réussite, de bonheur pour toi. Je te souhaite... Ok, non, pardon. Non, non, cette année, on va faire les choses un petit peu différemment. Très certainement, le jour de l'an, tu as reçu les vœux. Hein, c'est toujours bon de recevoir les vœux, qu'on te souhaite du bonheur, je te souhaite de la chance, je te souhaite ci, je te souhaite ça. Et c'est le moment où on prend les... Oui, exactement, les bonnes résolutions. Alors, je ne sais pas s'il y a une date de péremption, ces bonnes résolutions, et puis cette date de péremption, c'est sur un mois. Généralement, on dit 90% des personnes, après un mois, lâchent complètement leurs bonnes résolutions. Donc cette année, j'aimerais vraiment proposer les choses, faire les choses différemment. Je ne veux pas faire de souhaits, parce que les souhaits, tout ce qui est souhait, tout ce qui est les vœux, eh bien, ça part d'une convention sociale. Hein. Cette convention sociale qui veut que au moment de la bonne année, au moment de la nouvelle année, eh bien, on va souhaiter santé, bonheur, etc. Très joli, mignon. De la même manière que quand on croise quelqu'un dans la rue, et bonjour, comment ça va? Et la personne est déjà à 10 mètres plus loin derrière. Oui, oui, ça va bien. Hein. On doit peut-être lui envoyer même un message pour lui répondre. Parce qu'on a cette convention sociale qui dit bonjour, comment ça va? Et l'autre n'est pas forcément enclin à entendre la réponse, suivant son empressement, suivant le stress qu'il peut avoir dans sa journée, suivant ses préoccupations. Et j'ai le sentiment que c'est un peu pareil pour les vœux. Hein. On fait les vœux, une fois c'est fait, c'est bon, j'ai fait mes vœux, c'est ok, c'est bouclé. Là, j'ai vraiment à cœur, cette année, de pouvoir faire les choses différemment. Et je vais te proposer une petite expérience. Cette petite expérience, tu pourras la faire les yeux ouverts, les yeux fermés, comme c'est le plus confortable pour toi, et de simplement imaginer que dans ton oreille, il y a quelqu'un qui susurre que c'est bientôt ta date de péremption, c'est bientôt la date de ta mort. Fin 2022, c'est fini. Tu as encore une année. Une année pour mettre en place toutes les stratégies que tu voulais mettre en place, une année pour prendre les bonnes résolutions que tu voulais prendre, une année pour faire les ajustements nécessaires, une année pour peut-être réveiller certains rêves enfouis à l'intérieur de toi, une année pour devenir de plus en plus toi-même. Fin 2022, c'est fini. Pose-toi la question. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si on te disait dès maintenant, fin 2022, c'est fini pour toi. Fin 2022, tu t'en vas. C'est ton heure, c'est ton départ. Comment tu te sentirais maintenant? Et je suis persuadé que tu te sentirais très certainement mal à l'aise, stressé, tendu, déjà. Mais à quelque part, je suis convaincu que si on avait cette discussion dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça serait pareil. Il y aurait ce même sentiment de mal-être. Ce sentiment de mal-être parle du fait que, eh bien, en pensant au fait que, ok, j'arrive bientôt à la fin, mais j'ai pas vécu moi. Mes rêves, est-ce que je suis allé au bout de mes rêves? Non, je suis pas allé au bout de mes rêves. Mais en fait, j'ai tellement de choses que je voulais accomplir que je n'ai pas encore fait. Et imagine simplement maintenant être à ce moment précis, ce moment où tu es en train de pousser ton dernier soupir. Ce moment juste avant de quitter ton enveloppe terrestre, juste à cet instant où tu refais toute ta vie et tu fais comme le bilan. Non pas de ce qui est juste, ce qui est faux, mais comment tu as vécu, comment tu as aimé, comment tu as partagé, comment tu as grandi des différentes expériences de la vie. Toutes ces choses-là. Combien de temps tu as passé avec tes proches. Toutes ces
choses-là, eh bien, elles peuvent remonter comme ça à l'esprit. C'est comme si on est en train d'écarter tout ce qui est de l'ordre du superficiel pour entrer dans la profondeur de qui tu es vraiment, est-ce que tu veux vraiment. Alors imagine cet instant, juste quelques instants avant de quitter ton corps, tous les regrets que tu pourrais avoir. Ah, j'aurais tant voulu voyager à cet endroit-là. Ah, j'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants. Ah, j'aurais dû passer plus de temps avec mes amis, plus rigoler. Ah, j'aurais dû peut-être moins regarder la télévision et puis plus focaliser sur ce que je veux vraiment dans la vie et puis m'activer. Ah, j'aurais dû dire aux gens que j'aime, que je les aime. J'aurais dû dire tout ça. Ah, j'aurais dû faire ceci. Ah, j'aurais dû me libérer de tout ce qui n'est pas moi. Et de toutes ces croyances. Et de toutes ces projections de mon entourage. Qui peut-être ont fait que des rêves que je pensais être miens n'étaient pas véritablement les miens. Ça provenait d'être cher de la famille, peut-être d'ancêtres, que je portais comme ça. Comme pour porter la famille, comme pour être le porte-drapeau de cette famille et d'avancer. Mais est-ce que c'est vrai, véritablement, tes propres rêves à toi? Bien, pose-toi cette question. Et t'imagines là, dernière respiration, et laisse monter ces regrets. Laisse monter peut-être ces différentes émotions. Passe en revue les différents secteurs de ta vie. Niveau familial, niveau amical, professionnel, tout ce qui est l'ordre relationnel, les hobbies, et laisse remonter tous les regrets que tu pourrais avoir. Si tu étais maintenant, à cet instant, ne peux plus revenir en arrière. Et si tu avais pu faire quelque chose de différent, qu'est-ce que ça serait? En sachant que tu as eu, comme tout un chacun, 24 heures dans une journée, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Comment tu aurais amené les choses pour toi, pour tes proches? Observe, ressens. Perçois la profondeur de cette expérience. Et ce moment, à ton dernier souffle, est-ce que tu as le sentiment d'être aligné et de partir sur une expiration de satisfaction, d'accomplissement ou plutôt de regret? Sache que ces regrets, ce sera exactement les mêmes regrets que tu auras lorsque effectivement ça sera ton dernier souffle, si tu ne fais rien. La bonne nouvelle, c'est qu'il te reste encore du temps. Du temps pour faire certains ajustements, du temps pour vivre tes propres rêves, du temps pour être toi-même, du temps pour te reconnecter à ce rêve tapis à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à éclore, du temps passé avec tes proches, du temps à offrir ce que tu as à offrir au monde, du temps pour révéler ce qu'il y a de plus grand en toi et contribuer à ta manière, à ton niveau. Et c'est ça que je te souhaite à l'occasion de cette nouvelle année. Je te souhaite que le jour de ta mort, tu puisses partir avec un sentiment d'accomplissement, un sentiment de complétude. J'ai fait ce que j'avais à faire.
je crois que c'est la plus belle des choses qu'on puisse souhaiter à l'occasion de la nouvelle année. Tu peux revenir ici, ouvrir les yeux, prendre note, peut-être mettre la vidéo en pause s'il y a des idées qui te sont venues, si tu as perçu certains regrets de ta vie, certaines choses que tu aimerais mettre davantage en avant, d'autres choses que tu aimerais complètement élaguer pour être davantage aligné à qui tu es vraiment. Ce processus, on va l'approfondir. Et je te propose de vivre une hypnoméditation pour vraiment pouvoir faire ce processus d'imaginer arriver à ton dernier instant, dernière respiration, dernier battement de cœur. Et ensemble, eh bien, nous allons explorer les différents regrets, les différentes tensions. Ces regrets, c'est bien sûr des parts de nous qui n'ont pas osé, qui n'ont pas pu, qui auraient tellement voulu et qui n'osaient pas. Peut-être par peur d'être rejeté, peur d'être humilié, peur d'être critiqué, peur d'être jugé. C'est des parts qui n'osaient pas. Ou c'est des parts qui étaient aussi mues par des injonctions. C'est comme si, c'est comme ça. Il faut travailler. Il faut faire ci comme ça. Il faut que ça soit tout propre. Il faut que toutes les affaires soient réglées. Il faut travailler de cette manière-là. Il faut travailler très fort, très dur. C'est la seule manière de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Toutes ces injonctions-là. Toutes ces choses-là, et bien d'autres encore, ce sont des choses dont on a pu hériter de nos parents, de nos ancêtres, de nos vies passées, de différents endroits. Et l'idée dans cette hypnoméditation, cet atelier que je vais proposer, eh bien, c'est de pouvoir contacter ces différentes réactivités qui sont l'objet qui, lorsque tu seras au jour de ta mort, eh bien, ça pourrait donner lieu à des regrets et travailler à libérer toutes ces mémoires traumatiques, ces réactivités émotionnelles pour que tu puisses, le jour de ta mort, on va tous y passer. La mort est une maladie sexuellement transmissible, on le sait, on va tous y passer un jour. Donc, permettons-nous de faire ce chemin pour vivre en paix. La mort est peut-être juste là pour nous apprendre la vie. Et c'est bien souvent, et c'est paradoxal, le moment où on apprend que notre mort s'approche, qu'on peut commencer à vivre. Et au travers de ce processus, eh bien, en contactant l'ange de la mort qui dit que c'est ton heure, c'est maintenant, en explorant ces différents regrets, en les libérant, puisque ces regrets parlent de parts de toi bloquées, cristallisées à l'intérieur, qui n'ont pas pu, qui ne pouvaient pas faire autrement. Eh bien, l'idée, c'est de décristalliser toutes ces notions de regret, afin que, eh bien, tu puisses partir sur un soupir de soulagement. Je vais mettre sous cette vidéo toutes les indications pour t'inscrire à cet atelier. Il y aura un atelier en ligne, un atelier qui sera aussi en présentiel. Je te mets toutes les informations sous cette vidéo. Fais-moi partager dans et sous cette vidéo, c'est quoi le plus grand regret. Regret, c'est bien mignon tout ça. Un regret. 2022, c'est les regrets. Alors, c'est quoi ton plus grand regret si tu devais quitter la Terre maintenant? Partage-moi en dessous de cette vidéo, oui. Juste là, juste en dessous de cette vidéo. C'est quoi pour toi ton plus profond regret si tu devais partir maintenant? Et je te mets toutes les notes, toutes les inscriptions, tout dans la description, toutes les informations concernant cet atelier pour aller bien plus loin et pour pouvoir vraiment faire une différence dans cette année 2022 pour toi. C'est vraiment ça que je te souhaite. De pouvoir révéler la plus belle version de toi-même. Mais ça,
eh bien, c'est à partir du moment où on fait cette expérience, qu'on élague ce qui n'est pas nous, qu'on peut devenir soi. Donc, lumineuse année à toi. Merci pour ton écoute.